Propolis. Où l'abeille vient récolter la propolis. Donc, on en revient à notre bourgeon qui gonfle grâce à l'impulsion de la sève élaborée qui rentre à l'intérieur du bourgeon, qui fait gonfler le bourgeon et devient blanc et devient tendre. Et on a vu qu'il était sous la prédation des écureuils, des chevreuils, des lapins, des rats, des souris, oui, des rats, des souris, des oiseaux. On avait oublié les oiseaux aussi, les oiseaux. Donc les oiseaux, tout ça, mangent le bourgeon. Et donc, l'arbre, pour freiner cette impulsion nourricière, va utiliser cette même sève élaborée qui est rentrée à l'intérieur du bourgeon. Quand elle aura fini de nourrir le bourgeon, cette sève élaborée, elle va entourer cette partie blanche. Donc la particularité de cette sève élaborée, on a vu qu'elle était très riche en nutriments. Elle va coller, parce qu'elle est riche en sucre aussi. oui. Elle est riche en sels minéraux. Donc l'arbre va sécréter cette résine, plus à l'intérieur, mais à l'extérieur du bourgeon pour le protéger. Pour le protéger des prédateurs, mais aussi, le problème c'est qu'au printemps, on a aussi des baisses de température. La météo fait le yo-yo, donc il y a des montées, des descentes de température, il y a la pluie, il y a le vent, il y a le soleil. Donc le bourgeon va protéger cette partie tendre par une couche de sève élaborée autour du bourgeon. Une couche protectrice. Oui. Et en même temps, cette sève élaborée, elle a un goût amer, répulsif, D'accord. qui calme l'appétence. On sait très bien, nous, quand on mange quelque chose d'amer, on en mange moins. Oui. On est d'accord. Donc ça va freiner l'appétit des chevreuils, des écureuils, des lapins et de l'homme de Néandertal. Donc on va moins en manger à cause de cette saveur amère, collante du bourgeon. Mais dans cet environnement, il y a un insecte qui a repéré cette sève élaborée amalgamée autour du bourgeon. Quel est cet insecte qui a repéré cette sève amalgamée autour du bourgeon, qui est collante, riche en matières nutritives, riche en minéraux? Le puceron de nouveau? Non? Non. Il veut pas, lui. Eh bien l'abeille. 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 Directement. L'abeille vient, elle arrive par un vol d'orientation, elle découvre cette résine. Donc elle vient se fixer sur le bourgeon avec ses pattes arrière. Elle vient, avec ses mandibules et ses pattes avant, récolter successivement des couches de propolis, enfin de sève élaborée, on va dire, parce que ça, c'est encore la sève élaborée. En fait, ça devient propolis quand elle touche le plancher de vol. D'accord. Pourquoi? Parce que dans le mot propolis, à l'entrée de la ruche. Donc, pour l'instant, quand elle fait des boules scintillantes sur ses deux bottes arrière, elle décolle l'enveloppe, elle en fait des boulettes. Pour l'instant, c'est de la sève élaborée. Ça devient propolis quand elle arrive sur le plancher de vol, elle pose ses pattes vers les butineuses, vers les gardiennes. Quand elle pose ses pattes sur l'entrée de vol avec ses boulettes, ça devient, monsieur Michel, De la propolis. de la propolis. Mais avant, pendant le vol et sur la fleur, c'est encore de la sève élaborée en boulettes. Mais dès qu'elle pose les pieds sur la ruche, ça devient de la propolis. Parce qu'elle va l'utiliser dans la ruche. D'accord. Avant, c'est de la sève élaborée. Mais dès qu'elle pose les pieds sur la ruche, cette sève élaborée devient propolis. Pourquoi? Parce qu'avec ça, elle va protéger la ville. D'accord. Et quand elle va l'utiliser pour tapisser l'entrée de la ruche, le plancher de la ruche, les cadres de la ruche, et en même temps les alvéoles, c'est-à-dire les alvéoles les unes contre les autres, le problème de la cire, c'est cassant. Oui. Le problème de la cire, c'est cassant. Mais en rajoutant de la propolis sur les têtes d'alvéoles et dans l'alvéole, ça crée de la souplesse à la structure et ça permet au cadre de ne pas casser quand il y a des variations thermiques dans la ruche. Ok. Donc la propolis va renforcer la cellule et la rendre plus souple aux variations thermiques et au mouvement dans la ruche. Et la protéger des microbes aussi. C'est ça, absolument, monsieur Michel. Je vois que vous suivez. Vous êtes un élève assidu.
Et effectivement, donc elle va créer un cercle vertueux. Et la propolis, c'est antibactérien, antiviral et antifongique. Donc antiviral, antivirus, antibactérien, antibactérie, et antifongique, anti-champignon. Donc ça empêche le développement des champignons, des virus et des bactéries. D'accord. Mais Ça va assainir la colonie. Elle l'a récolté, mais elle l'a pas travaillé. Si, un petit peu quand même. Ou elle l'a- Bah, elle a amalgamé un peu de salive, Oui. on va dire. Hein. Mais elle va en faire des boulettes. C'est après qu'elle va l'étaler, en fait. Oui. De ces boulettes scintillantes, elle va l'étaler. Étalé. La répartir sur les cales, la répartir sur le corps de la ruche, sur les bois, sur la cire. Et en même temps, elle va souder les corps. Tout ce qui risque de bouger dans la ruche, elle va le souder, en fait. D'accord. c'est ce Et en qui- même temps, non, elle va assainir la colonie. Ça va protéger les larves, les œufs. C'est ce qui libère tous les produits qu'il y a dans la sève. alors. Voilà, dans la sève, eh ben, il y a quoi? Des huiles essentielles, de l'arbre butiné, de l'essence butinée. Par exemple, quand elle va récolter du frêne, c'est riche en huile essentielle du frêne. Quand elle va récolter du saule, c'est riche en principe actif du saule, D'accord. de l'huile essentielle du saule. Quand elle va récolter de la propolis de peuplier qui est très jaune, ça sera riche en huile essentielle de peuplier. La propolis de saule, elle est marron. La propolis de frêne, elle est rouge. D'accord. Toutes les arbres d'essence butinée vont donner une propolis de couleur différente. Voilà, donc on a vu la 4e récolte, la propolis. On va arriver à la 5e récolte. Qu'est-ce qu'elle a besoin, la ruche?